Chers amis du football, bonjour. Bienvenue dans ce 15e épisode de Dribble. Nous allons aujourd'hui revenir sur les matchs de qualification de la Coupe du Monde qui vont avoir lieu ces prochains jours. On va commencer évidemment par le Suisse-Suède décisif pour la qualif de la Nati à cette Coupe du Monde. Ensuite, on fera un petit tour dans l'Europe et dans le reste du monde. Mais avec moi, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir le grand, le magnifique, l'arbitre préféré de ton arbitre préféré, à savoir Mickaël. Salut Mickaël. Salut Bijan, ça va? Comment tu vas? Tranquille, tranquille. La forme? La forme, ouais, ça va pas changé depuis hier. Si. Ah, hier, c'est vrai qu'on s'est vu hier. Ça va bien? Ça va bien, je porte le maillot là. On a acheté Magnifique. ensemble. Et il est beau, hein? Ouais, ça va, c'est quoi? C'est 2008 2008, 2006 ou 2008? 2008, je crois, ouais. 2008. Très beau, très classe. Pour la Nati. Et ça va bien alors? Ouais, ça va bien, tranquille. On s'est J'ai joué hâte du match. un peu dur pour l'arbitrage. Parce que toi, tu vas y aller au Suisse-Suède. Ouais, évidemment. La classe. Évidemment. Oh, merci les arbitres. Ouais, merci, hein. Merci la CGF. Merci. La CGF ou la CF? La SF? Je sais pas. La CGF, je crois. Ok. Bisous à la CGF d'ailleurs. On passe le salam. T'as vu du football un peu Ce week-end? ce week-end? Ouais. Ouais, j'ai vu Tottenham United. Joli match, joli match. Après, j'ai enchaîné avec Everton Fulham. Après, j'ai regardé un peu aussi Lucerne Zurich. Enfin, Zurich Lucerne. Ouais, Après, bon, bah, Servette. ça va. Évidemment. On connaît. Et après, j'ai quand même regardé City Liverpool. Et voilà. Beaucoup de première ligue, hein, pour toi. Tu vois, c'est le championnat que tu regardes le Ouais, plus. quand même, ouais. Moi, J'ai regardé du tennis aussi ce matin. Hein? J'ai regardé du tennis ce matin. Ah, pas mal. Fritz contre Mouseti. Fritz, Ouais. excellent, excellent. D'autres sports, puisqu'on en est. Non, Tu je crois regardes la que NBA un peu? Non, je suis pas trop basket. Non, pas trop Pas basket. trop basket ni trop hockey. Si, ouais, pareil. Enfin, moi, basket, oui, mais ok, pas tellement. Non, c'est ce qu'on Paris performe en Saint-Germain, Suisse. est-ce que t'as vu Paris? Bah, j'ai vu le résultat, mais j'ai vu un peu les scandales. Quoi. Scandale, mais victoire du Paris Saint-Germain. Un scandale quand même, hein, de l'arbitrage encore une fois. Ah, mais les temps sont durs pour l'arbitrage. Ouais. Pas facile Ouais. d'être arbitre dans ce monde. Ouais, pas plus de scandale que le match de Servette contre le FC Thun Ah, je sais pas. Hein. samedi. Comme il y a une main quand même qui est pas sifflée. Hein, pour Lyon. Euh, Elle est déviée la balle. Ouais, je sais pas. Oui. De toute façon, les histoires de main, on connaît, hein, la Ouais, c'est règle est compliqué. toujours un peu. Bon, bah là, quand même, c'est un peu abusé, je trouve. Je sais On pas. aurait crié au scandale si c'était l'inverse. Peut-être. Mais bon. Mais l'arbitre a toujours tort. Non, pardon. A toujours Il raison. toujours raison, même quand il a tort. Voilà, je la refais. L'arbitre a toujours raison, même quand il a tort. Très bien, bah, Mickaël, on va passer à ce qui nous intéresse le plus, à savoir la Nati, à savoir ce gros match, ce très très gros match qui aura lieu samedi 15 novembre à 20h30. C'est ça. Donc, Entre 20h45 20h45, 20h45 évidemment, au stade. de soyons Genève. précis, au stade de Genève entre la Suisse et la Suède. Si la Suisse gagne ce match et que le Kosovo ne gagne pas, la Suisse est sûre de Bon, même jouer la si- Coupe du Monde. Même s'il gagne, même si le Kosovo gagne, il y a très peu de chances que la Suisse prenne un 5-0 contre le Kosovo. Oui. Il y a très Mais peu de chances. Après, ça existe. le Voilà. football, on sait pas. T'imagines le scénario? Le script. Ah, ce serait fou. Hein. Si la Suisse s'incline contre la Ce Suède serait et l'emporte contre le... et perd contre le Kosovo. Ah, ce serait dingue. Ce serait fou, mais on veut pas y penser. Non, mais ça va bien le faire, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. On va parler de l'adversaire d'abord pour commencer, la Suède, puisque tu es un spécialiste. Mais non, je suis pas un C'est spécialiste. pas le spécialiste qu'on attendait. Ouais, il est pas là, malheureusement. Malheureusement. Mais on l'aura pour une prochaine émission. La Suède, pour commencer, c'est une équipe qui est pas en très grande forme. Ils Hein. vont changer de coach aussi. Ils viennent de changer de coach. Thomasson, qui était le coach lors du match aller, est parti. Et est arrivé Brandon Graham, c'est ça? Graham Potter, Graham Potter. ancien de West Ham et de Chelsea. Et de Brighton. Et de Brighton. La Suède, les derniers matchs, c'est 2 défaites. Hein. C'est même 3 défaites. Ah, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné, je crois. Ils ont perdu contre la Suisse, évidemment, et le Kosovo chez eux à Ouais, ça, Stockholm. c'était surpris. Ça, c'est un peu une surprise, quoi. Qu'ils Un perdent. peu une surprise. Dans la composition de la Suède, on trouvait. Bon, alors, l'équipe a joué en 3-5-2. On trouvait Lindelof en défense centrale avec Lagerbilke et Hien au goal Johansson. Au milieu, enfin sur les côtés, il y avait Gudmundsson. Et l'autre, c'est Bernhardsson. Ouais. Tu connais? Non. Non. Yacine Ayari au milieu avec Daniel Svensson et Lucas Bergvall. Et en attaque, Alexander Isaac et Victor Gokieres. Ça, par contre, Ah, c'est quand même, le connu. milieu et l'attaque, c'est quand même pas mal. Hein. C'est une attaque de fou, hein, le milieu avec Yacine Le milieu et l'attaque, c'est pas Ayari.
Je pense qu'il est d'origine tunisienne, mais bon. Peut-être. Je ne me prononcerai pas. Mais c'est un bon joueur. Le frérot. Mais très bon C'est joueur. un bon Joueur, joueur, en devenir. C'est ça. Joueur en devenir. Et cette Avec attaque quand Bergval même. aussi. Hein. Et Pardon Bergval aussi, c'est Bergval vraiment aussi, très, ouais. très important. Ouais, Au au équipe milieu de nationale. terrain. Ouais. Et Daniel Svensson pour stabiliser le milieu. C'est ça. Et en attaque, Gyökeres et Isaac. Une attaque à 300 millions qui ne s'arrive même pas à mettre un but, c'est quand même dingue. Ça a abusé. Hein. Je sais même pas quel est le dernier buteur de l'équipe de Suède. Puis la Suède n'a pas marqué depuis 3 matchs. Et ben, ce sont Yacine Ayari et Anthony Elanga. Ouais. Donc ils n'ont pas marqué, Dis-toi effectivement. qu'ils mettent Elanga sur le banc quand même. Hein. Ouais. C'est quand même dingue, moi je trouve. Bah, Je trouve quand même qu'ils ont une armada offensive qui est quand même pas mal, mais qui est tellement mal exploitée. Enfin, ouais. en tout cas, le Thomasson, il l'exploitait extrêmement mal. On va voir ce qu'il va faire Graham Elle Potter. est là la question. Comment exploiter cette La équipe bonne de nouvelle, Suède. Jack Gyökeres, il est absent à cause de blessure, Mhm. donc il sera pas là. Donc c'est Donc est-ce qu'ils vont garder leur 3-5-2 Ce qui m'étonnerait. ce qui m'étonnerait. C'est pas un système qui a très bien fonctionné. Même au match aller, alors qu'ils étaient à domicile, ça n'a pas très bien Ça, fonctionné. contre la Suisse, ça n'a pas très bien fonctionné. Après le match aller, il y a 2 actions énormes de Ouais, de Isaac et de Bergval. Bergval, le joueur de Tottenham. Franchement, il doit s'il la mettre, marque, ouais, Ah bah ça change le match. c'est pas pareil. C'est pas pareil, non mais il l'a raté, mais tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous, mais On va voir ce que va faire Graham Potter s'il va garder le 3-5-2 ou il va totalement changer parce que de toute façon la Suède, on va dire qu'elle est quand même pratiquement éliminée. quasiment, À 99% sûr Oui. qu'elle est éliminée. Mais je crois qu'elle a encore les barrages. Elle peut se qualifier Nations League, avec non les barrages National League, Ouais, je pense. c'est vraiment n'importe quoi ces trucs. Mais bref. Et du coup, est-ce qu'il va changer un 4-3-3 ou... Parce que je sais qu'à West Ham, il a fait des 4-3-3. Mhm. Il a aussi fait des 3-4-3 ou 3-5-2. À voir. Et vu À qu'il n'y a voir. pas Gyökeres, moi je pense qu'il va plus jouer à une pointe. Avec une Et pointe mettre qui sera Elanga à gauche et. Ouais. Et Isaac en pointe. Ouais, je pense. C'est vrai, est-ce que finalement le problème de la Suède, c'est pas d'avoir 2 super attaquants qui sont incompatibles, Bah, à ils se savoir marchent dessus, Gyökeres quoi. et Isaac? Ça marche un peu dessus, j'ai l'impression. Ouais, bon, ils ont pas été incroyables contre la Suisse. Alors, ils sont jamais incroyables ensemble. Ouais. Même Isaac en ce moment, c'est l'ombre de lui-même un peu. À Mais Liverpool. là, avec le changement de coach, est-ce que tu penses que il y a peut-être, bon, c'est pas comme dans les clubs, hein, mais un choc psychologique qui peut avoir lieu? Est-ce qu'on va tomber sur la même équipe de Suède qu'au match aller? Non, je pense pas. Ce sera plus dur. Bah, ils ont plus rien à jouer. Donc il n'y a plus de stress techniquement. Ouais, justement, mais une équipe Je pense que ça sera libérée, plus elle dur, est ouais. toujours C'est dangereuse. ça, Hein. moi je pense que ça sera beaucoup plus dur qu'en Suède. Et un contrario, la Suisse, qui pour le coup Elle doit gagner. doit gagner. Elle doit gagner et doit se qualifier samedi. Pour Ça pas serait- avoir des problèmes au Kosovo. Ouais, clairement, Après, pour Pristina. pour se mettre tranquille. Hein. Ça, Ça c'est clair. ce serait une bonne idée de gagner. Comment tu le vois ce match? Tu vas voir une Je pense équipe qu'on de va Suède qui dominer. va. Ouais, Non, ce sera la Suisse qui dominera, je pense. Suisse qui va dominer. À domicile, je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes au niveau de la domination. Ouais. C'est juste Mais- au niveau des. Va falloir être efficace. On a vu contre la Slovénie, le dernier match, il y avait très très peu d'action au niveau suisse. Pendant 80 minutes, c'était le néant un peu. Les 10 dernières minutes, ils commençaient un peu à avoir quelques actions. On se souvient dans ce match contre la Slovénie, le premier tir cadré était à la 75e minute, Ouais, un quelque truc chose comme comme ça. ça, Ouais. Ouais, c'était un peu. Mais bon, après, match nul là-bas, c'est pas honteux. Hein. Non, bien sûr. Dans Donc, tu dans perds la pas. position dans laquelle est la Suisse, je pense que c'était un des matchs les plus En durs. plus, ils ne prennent même pas de but, donc au final. Ouais. c'est quand même- Mission ça va. accomplie. C'est ça. Avec quelle composition tu vois La Suisse Je Pareil. te donne la dernière. Kobel, pardon, dans les buts. Akanji, Elvedi en défense centrale. Ah, ça va Widmer rester. à droite, Rodriguez à gauche. Ça va rester. reste. L'indéboulonnable, Xhaka. Granit, Chaka, accompagné de Freuler. Freuler, bah, il est pas là. Il Ah, s'est Freuler, pété il est la pas là, il s'est clavicule. pété, c'est juste. Du coup, ça sera sûrement Djibril Sow, je pense. Djibril Sow. Et accompagné de qui? Fabien Rieder, tu mettrais? Ou, Ouais, il est pas si mal. Il a marqué avec Augsbourg sur coup franc. Ouais. Fabien Rieder. Ouais, moi, je pense. Et en attaque, Ah, Mbolo, Mbolo, ouais, comme d'hab. Dan Ndoye et Ruben Vargas. Ouais, je pense. Tu changes quelque chose? Non, moi, je reste comme ça. Ok. C'est la meilleure équipe qu'on peut faire à ce moment-là. Est-ce qu'il y en a il y a des joueurs offensifs qui t'ont déçu récemment? Bah, Ndoye, il est un peu en deçà. Avec la Nati, j'ai l'impression qu'il fait toujours un peu la même chose. Et Vargas, Bah, Vargas, avec Séville, ça plante quand même un peu. mais avec l'équipe nationale. Moi, j'ai trouvé. Ouais, il est moins Moi, bon sur les aussi. derniers matchs, c'est celui que j'ai Bah, ils trouvé apportent le beaucoup moins, j'ai l'impression. Ouais. Ndoye et Vargas, ils sont. C'est vraiment. Leurs jeux, ils sont stéréotypés. C'est toujours pareil. Est-ce que tu l'impression. penses parce qu'ils sont assez connus et que maintenant les adversaires savent plus anticiper Bah, ce c'est que sûr. ils devront faire? Bah, c'est sûr, oui. Il y a beaucoup moins d'espace. Maintenant, ils savent que la Suisse vont avoir le ballon, du coup, ils se Ouais. mettent le bus derrière. Il n'y a plus d'espace pour Ndoye et pour Vargas. Tu penses que la Suède va arriver en mettant un bus? Ils peuvent pas jouer offensif. Ça va être compliqué de jouer offensif avec la Suisse. S'ils veulent jouer haut, ça va Ouais, être très mais compliqué. même avec la essayer Ndoye. de temps en temps d'avoir des phases de possession quand même. Ah oui, ils auront. Pas des comme phases la de possession. Slovénie, tu vois. Ou la Slovaquie. Slovénie. Slovénie, ouais.
La Slovénie, pardon, c'était quand même. Bah, c'était le but, hein, il jouait à rien. C'était vraiment le but et ça a Ouais. refusé complètement la Ça a possession, refusé- tu vois. Ça refusait le jeu carrément. Le jeu. Là où je pense que la Suède, quand elle aura la possibilité, elle va quand même jouer. Ah oui, c'est sûr. Bah, on a vu à Stockholm. Ouais. Ils ont quand même essayé de proposer quelque chose, la Suède. Tu Bon, penses c'était pas que- très bien, mais ouais, ils ont quand même réussi à faire 2-3 bons trucs, on va dire. On part sur le même match que Ouais, Stockholm, ouais. ouais. Avec le même, le même résultat. J'espère. Hein. Ah, on l'espère tous. En vrai, déjà, match nul, je pense, c'est déjà. Tant On qu'on l'espère perd tous. pas, c'est pas mal. Parce que le Kosovo se rendra en Slovénie Ça va avant être compliqué, ça. de. Ouais, la Slovénie peut gagner hein, contre. Justement, s'ils gagnent, je pense qu'ils passent pratiquement devant, non? Ou ils La sont pas Slovénie loin. Ou ils sont à un point peut-être du Kosovo, quelque chose comme ça. Je crois qu'ils ont 4 points. Je vais te dire ça. Là, non, ils sont à 4 points, la Slovénie C'est ça. du Kosovo. 7. Ils ont 7 Kosovo, non? 7 Kosovo, ouais. Ils sont La qu'à 3 points. Slovénie, Hein. la Slovénie, pour passer devant le Kosovo, doit battre le Kosovo et la Suède. Ah, les Bon, deux? et ouais. Ils doivent juste pas gagner contre le Kosovo? Non, parce qu'ils arriveraient à 6 points et le Kosovo en a 7. Ah, ok. Ouais. Ah, Donc, et donc, on est espéré que le Kosovo s'incline contre la Suisse, ouais. contre la Suisse. Là-bas, bah, ils doivent gagner, les Slovènes, ils sont obligés de gagner là. ils sont obligés de gagner. Donc, Bah, en vrai, c'est 2 matchs intéressants. Bon, il n'y a pas 2 matchs qui seront pour beurre, on va dire. non, pour les 2 prochains, en tout cas. Il y a juste ouais. la Suède Et qui peut c'est- faire et- les troubles faites. Voilà, et la donnée que la Slovénie doit absolument battre le Kosovo, parce que ça te rassure en tant que. Bah oui, on joue bah, les Slovènes, normalement, sont meilleurs que le Kosovo. En vrai, si la Suisse fait match nul et que le Kosovo perd, la Suisse est qualifiée aussi. C'est ça. Faut juste pas perdre ce match. Faut pas le perdre. Faut pas le perdre. Faut pas le perdre, ça va être un bon match. Ça va être un beau match. J'ai hâte d'être au stade. Ouais, vous avez de la chance, ceux qui vont au stade. Toi, tu vas pas, toi? Je vais pas au stade. Oh. J'avais des billets, mais j'ai un autre événement, alors j'ai Ah. dû refourguer mes billets. C'est la vie, qu'est-ce que tu veux que je te C'est dise? ça. On termine donc pour toi la Suisse. Ouais, Passe. 3-1, je pense. 3-1. Ouais. Ouais, débuteur. Bah, Mbolo, comme d'hab. Ah, Moi, je vois bien un doublé d'Embolo et un but c'est de la tête, genre d'Elvedi. Ou... Parce qu'on ok. n'est pas si mal en ce moment sur corner, sur coup franc, Ouais. on n'est pas si mal. Ok, qui ouais, change c'est vrai, d'habitude, c'est vrai, c'est vrai. Et C'est comme- presque comme Servette. Hein. Bah, quand même. Ah, sur corner, Servette, c'est l'équipe qui a marqué le plus de buts. Hein. Ah Super ouais League. Ouais, 8 buts. Mec. C'est dingue ça quand même. Alors C'est qu'on fou, est hein. nul. Ouais, écoute. Ouais, en Suisse, pas mal là. Elvedi à Kanji, ça met la tête. La deuxième équipe, c'est qui se qualifie, qui est fini deuxième dans ce groupe? Kosovo ou Slovénie? Slovénie. Ah ouais? Ouais, je pense. Ok. On Ah, peut le peut-être mettre à Kosovo- dos les Kosovars, mais moi je pense à la Slovénie est quand même au-dessus. Écoute, le Kosovo, c'est une équipe qui est difficile à manœuvrer. En hein. fait, ça dépend si on gagne et si la C'est un Suisse gros met l'équipe bloc. B. Peut-être l'équipe de Suisse mettra l'équipe B, l'équipe C contre le Kosovo. Si on n'a rien à jouer, c'est sûr qu'on va me faire tourner. Et Akanji, les Enda et les Mbolo, ils vont pas jouer. C'est possible. Donc, à voir. Eh ben, Suisse premier qualifié dès samedi pour la Coupe du Monde. Ouais, Ah, ce serait comme bon. ça c'est fait. Ça, Et on c'est fête à fait. Genève, ça c'est beau ça. Ah, magnifique. On se fait un petit tour d'Europe. Vas-y, let's go. Groupe A, Allemagne, Slovaquie, Irlande du Nord, Luxembourg. L'Allemagne est première avec 9 points, égalité avec la Slovaquie, 9 points. Et le l'Irlande prochain du Nord, match. 6ème, c'est ça? Ouais, Et 6 points. l'Irlande du Nord, 6 points exactement. Les prochains matchs sont Luxembourg, Allemagne et Slovaquie, Irlande du Nord. Et le dernier, ce sera Irlande du Nord, Luxembourg et Allemagne, Slovaquie. L'Allemagne va devoir aller jusqu'à la dernière journée. Pour essayer de se qualifier. Bah, à Pour, part se s'ils qualifier. perdent la Slovaquie. La Slovaquie. À part si la Slovaquie perd contre l'Irlande du Nord. Non, ou l'inverse. Si la Slovaquie perd contre l'Irlande du Nord Ouais, je sais plus. Je sais et plus, que je joue l'Allemagne contre- gagne, elle n'aura que 3 points d'avance. Non, l'Allemagne joue contre l'Irlande du Nord et la Slovaquie, elle joue contre Non, l'Allemagne joue contre le Luxembourg. le Luxembourg. Ah, ok. Ouais. Du coup, la Slovaquie doit pas perdre. La Slovaquie doit gagner. Pour essayer d'avoir une finale, quoi. Ouais, ça va être chaud. Mais bon, avantage Oui, Allemagne. avantage Allemagne. Normalement, ça passe. Largement. Groupe C, Danemark, Écosse, Grèce, Biélorussie. Dans ce groupe, le Danemark et l'Écosse sont à égalité avec 10 points. Suit la Grèce avec 3 points, la Biélorussie 0. Ça va La se Grèce, jouer Ils sont un entre... peu mordus les doigts sur le, Ah, la sur Grèce. le dernier ouais. mois. La Grèce. tout perdu, ouais. Ils ont bien commencé, ils ont mal fini. Ils ont mal fini. La Grèce, ils sont trop loin. Ils sont à 7 points. Ouais, c'est dommage. Parce qu'ils avaient- C'est franchement, dommage. Les 2 premiers matchs, c'était pas mal. Ouais, Après, ça s'est retombé. ça s'est retombé. La Grèce s'est inclinée 3-0 contre le Danemark, 3-1 en Écosse et encore 3-1 au Danemark. Et donc les 2 prochaines journées, c'est Danemark-Biélorussie et Grèce-Écosse. Et enfin, Écosse-Danemark et Biélorussie-Grèce. Le Écosse-Danemark. Alors, il va être pas mal. Si les deux gagnent, ça va Ouais. être pas mal. Si les deux gagnent, ça va être pas mal. À l'Écosse de faire le travail en Grèce
Ça va pas être Ça facile. va pas être facile, mais s'ils le font, ça va être quelque chose de fou. Mais s'ils le font, même s'ils perdent et qu'ils battent le Danemark, il restera à égalité. Ouais. Et là, ça se joue en confrontation directe. Ça va rien jouer. Et en confrontation directe, à ce petit Je jeu-là, pense que c'est égalité, il y a hein. 0-0 Ouais, entre c'est le ça, Danemark ouais. et l'Écosse. J'avais en tête égalité. Mais Ouais. Ce match aura lieu le 18 novembre. il y a des matchs de fou hein, à la fin. Ouais, là, ouais, le ouais. dernier Mardi, match, il 18 peut y avoir des novembre. matchs de fou. Il peut y avoir des matchs de folie. Ça Si va tout être se passe comme intéressant. prévu, il peut y avoir des matchs de fou. Celui-là, à me noter dans l'agenda. Comme le Suisse-Kosovo, ça peut être un match de Écosse-Danemark. fou. Hein. Il pourrait. Mais on n'espère pas. T'imagines, on perd et le Kosovo gagne. Il y a un Ça fait une scénario, il y a finale un de scénario, fou, il y a un à scénario, il y a un Pristina. scénario. Mais on n'espère pas celui-là. Mais dans chaque groupe, j'ai l'impression qu'il y a une finale potentielle. Il y a l'Allemagne-Slovaquie, il y a celui-là, le Écosse-Danemark. Maintenant, on passe au groupe D et c'est celui de la France. Ouais, bon. Et là, pour le coup, France 10 points. Ils galèrent quand même un peu, j'ai l'impression. Enfin, un petit peu. Ça va. Contre Ils l'Islande. ont fait un contre petit match l'Ukraine. nul, mais France 10 points, Ukraine 7 points, Islande 4 points, Azerbaïdjan 1 point. La France recevra l'Ukraine pendant que l'Islande ira en Azerbaïdjan. Et enfin, l'Azerbaïdjan recevra la France et l'Ukraine, l'Islande. Ouais, ça va bien se Franchement, passer, c'est réglé. Hein. je pense. Ça peut être réglé dès ce France-Ukraine. Ouais. France-Ukraine, c'est une affiche que j'ai l'impression de voir beaucoup. Ouais, moi aussi. Et si la France gagne, ils sont qualifiés. Bon, je pense que ça va le faire. Ça va le faire. Espagne, Turquie, Géorgie, Bulgarie. Espagne, Turquie. Espagne, 4 matchs. Géorgie, c'est trop doucement. faible. Depuis quelques mois, c'est trop faible. Ouais. Pourtant, ils ont une attaque de feu, mais c'est un peu trop faible. L'Espagne ira en Géorgie, la Turquie recevra la Bulgarie. Et enfin, le dernier match qui est en Espagne-Turquie. Bon. L'Espagne, c'est quand même fort. Hein. La Turquie est à 3 points de l'Espagne, mais au match aller, la Turquie a pris 6-0. Donc Ça va être compliqué de revenir. là, je pense que les carottes sont cuites. Après, 7-0, c'est possible. Hein, mais C'est possible, mais j'y crois pas. j'y crois pas non plus. L'Espagne, Ouais, hein. une des meilleures équipes. Il garde le ballon et c'est bon. Hein. Même Ouais, si on a ouais. ou deux buts, tu gardes le ballon et c'est bon. Le groupe F, Portugal, Hongrie, Irlande, Arménie. Portugal est à 10 points, première place. La Hongrie, deuxième avec 5 points. L'Irlande, troisième, 4 points. L'Arménie, quatrième, 3 points. Là, la lutte est plus intéressante pour la deuxième place que pour la première, vraiment. Ouais, la première place, match nul, ça suffit pour le Portugal. Le Portugal, il suffit d'un match nul En Irlande. en Irlande et c'est réglé. Mais ouais. Après, ouais, Hongrie et Arménie, c'est ça? Non, Hongrie, Irlande, c'est un peu plus. Ouais. Arménie, Hongrie, et ensuite Hongrie, Irlande et Portugal, Arménie. À noter que les matchs de la 16e. Et Hongrie, Irlande, encore, ça peut être encore une petite finale. Ils se joueront à 15h ces matchs. Dans chaque groupe, il y a toujours une petite finale, j'ai l'impression. Mais c'est pour la deuxième place, pas pour Ouais, la bah première oui. place. Mais ça compte quand même. Ça compte quand Tu même. peux quand même essayer potentiel de te qualifier en Coupe du Monde. Tu pourrais. Bon, ce qui est compliqué, mais ce qui est faisable. Après, t'aimerais voir qui, toi, en Coupe du Monde? Dans ce groupe-là, Ouais. entre Hongrie et Irlande. Ouais. Les Alors là, Irlandais, ça fait longtemps. l'Hongrie, ça fait longtemps. Les Irlandais. Ouais, les Irlandais, pourquoi pas, ouais. Bon, je pense qu'ils sont trop faibles. Je sais pas. Ouais, Ils ont À un mon ils ont un avis- ou deux bons joueurs, mais c'est plus des joueurs de championship, Ouais, non, à mon avis, ça va être trop de faible. Ligue 1. Groupe G, Pays-Bas, Pologne, Finlande, Lituanie, Malte. Pays-Bas, 16 points, 6 matchs. Pologne, 13 points, 6 matchs. Finlande, 10 points, 7 matchs. Ça va se jouer entre les Pays-Bas et la Pologne. Les prochains matchs seront Finlande, Malte, Pologne, Pays-Bas, d'ailleurs. Si les Pays-Bas s'imposent, c'est bon. Ça va être fait aussi, je pense. C'est réglé. Hein. Je pense que c'est réglé, ouais. Et si les Pays-Bas ne s'imposent pas, ils auront encore une cartouche contre la Lituanie. Ouais, au pire. Lituanie, je pense que pire. ça va se faire. Ouais, sachant qu'au match aller, il y a eu un partout entre la Pologne et les Pays-Bas, mais là, le match aura lieu en Pologne. Ouais. Attention quand même, les Pays-Bas. Ouais, mais ils ont quand même leur destin entre leurs mains contre la Lituanie. Oui, Ça au le fait. pire, ouais. Mais s'ils perdent, ils ne seront plus en ballottage favorable. Ah, ils sont plus. Si la Pologne bat les Pays-Bas, la Pologne remontera oui. à 16 points Oui, oui. et passerait devant en confrontation directe. Donc attention. 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 Je pense que ça le fait. Ça va le faire, les Pays-Bas. Je pense que c'est quand même au-dessus de la Pologne. Une Coupe du Monde sans les Pays-Bas. Ça fait bizarre, ouais. ça- Après, ils ça- peuvent être deuxième. C'est et déjà tomber- arrivé, hein, mais Après, ils peuvent être deuxième. Hein. ils peuvent être deuxième aussi. Et ça, ça va être compliqué pour les autres Mais deuxièmes. Parce que Les barrages, parce qu'il va y avoir certainement l'Italie. Certainement, ouais. Si on est méchant, l'Allemagne, Je pense pas. je pense pas. Mais Il y aura l'Ukraine. L'Ukraine, c'est quand même un gros morceau. L'Ukraine. Il y aura le Kosovo, Peut-être. peut-être. Ça faisait un peu le petit poussé, on va dire. Ouais. On verra. Groupe H,
Autriche, Bosnie-Herzégovine, Roumanie, Chypre, Ça, c'est un Saint-Marin. groupe serré, ça. Bon, à part Saint-Marin, mais. C'est un groupe serré puisque l'Autriche, 6 matchs, 15 points. La Bosnie-Herzégovine, 6 matchs, 13 points. Et la Roumanie, 6 matchs, 10 points. La Roumanie, elle est un peu décevante quand même. Ouais. Dans ces éliminatoires, elle est un peu décevante parce que moi, je pensais quand même qu'ils allaient quand même finir dans les deux premières places. Au final, Bah, la Roumanie galère, quoi. s'est inclinée à domicile contre la Bosnie-Herzégovine. C'est peut-être ce match qui les a pénalisés. moi, je pense que c'est parce qu'il n'y a plus Stevanovic, c'est pour ça. Qui la- sont bons maintenant, la Bosnie, c'est pas mal parce qu'il n'y a plus Stevanovic. Arrête. Ne sors pas, Stevanovic. Dans ce groupe, les matchs seront Bosnie-Herzégovine, Roumanie le 15 novembre et Chypre, Autriche. Et enfin, Autriche, Bosnie-Herzégovine et Roumanie, Saint-Marin. La Bosnie-Herzégovine, en cas où de bons résultats contre les adversaires directs, elle pourrait être première, ouais. être première. Ce qui est compliqué, mais elle pourrait. Faut que l'Autriche fasse vraiment des faux pas. Non. Si la Bosnie-Herzégovine gagne contre l'Autriche et gagne contre la Roumanie, c'est la Bosnie-Herzégovine qui est. Oui. Ils ont leur destin entre les pieds. Oui. S'ils gagnent leurs deux matchs, ils sont qualifiés. Oui. Après, est-ce que tu vois la Bosnie battre l'Autriche? Je pense pas. Ouais. L'Autriche, c'est fort en ce moment, quand même. C'est fort. L'Autriche, c'est Très fort en ce moment. C'est un peu comme la Norvège. C'est Ouais. des équipes qu'on s'attend pas qu'ils soient là et au final, franchement, elles sont pas mal. Ouais, j'avoue, l'Autriche. Attention. Bon petit joueur là-bas. Dans une petite équipe, c'est un peu mes chouchous là. L'équipe dont on va parler, c'est la Norvège. La Norvège, moi aussi. Norvège, moi, j'aime bien les Italie. Norvégiens. Norvège, 6 matchs, 18 points. Italie, 6 matchs, 15 points. 3 points de différence entre ces deux équipes. Déjà, je vois mal la Norvège perdre contre. C'est qui? Alors, attends. Le 13 novembre, il y a un Norvège-Estonie et un Moldavie-Italie. Voilà, ça m'étonnerait que les deux équipes perdent. Et après, le 16 novembre, Italie-Norvège. Mais il faut qu'il gagne plus de 3 buts. Enfin, c'est improbable. Donc, si on résume la situation, si tout se passe comme tout doit bien se passer, l'Italie et la Norvège vont battre respectivement la Moldavie et l'Estonie. Normalement, oui. On reste sur ce statu quo où la Norvège aurait donc 21 points et l'Italie 18. 18, ouais. Et là, Match la décisif grande finale. à San Siro. Il y a eu 3-0 pour la Norvège au match aller. Si l'Italie gagne que 3-0, on prend les goal average. Ça, c'est la Norvège, ça. C'est la Norvège, puisque la Norvège est à plus 26 contre plus 10. Je pense que Haaland, il a mis au moins les 20 buts. Non, les 15 buts, je pense. Alors, regardez, Haaland, il a mis 11 buts C'est une dinguerie. en 6 matchs. C'est une dinguerie. 11 buts en 6 matchs. C'est une dinguerie. C'est de la folie, hein. Faut même pas regarder les passes D parce que je pense qu'on a quand même 2-3 en plus. Ouais, en plus, ouais, je te raconte pas. La Norvège, c'est 29 buts marqués contre 3 encaissés. L'Italie, c'est 18 buts marqués contre 8 encaissés. Mais quand même, ce Italie-Norvège, pour moi, je vais te dire honnêtement, c'est le match qui me hype le plus. Les Norvégiens, ils peuvent tout perdre. À part le Suisse-Suède. Les Norvégiens, ils peuvent tout perdre sur ce match. Ouais. En perdant 4-0. Ça peut aller vite, les 4 buts. S'ils perdent 4-0, c'est fini. Maintenant, l'Italie, est-ce que tu vois l'attaque de l'Italie? Il y a qui? Est-ce que tu vois là, il y a Retegui. Il y a Retegui, il y a Raspadori. Raspadori. Est-ce que tu les vois franchement mettre 4 buts à cette défense norvégienne? Barça-Paris, est-ce que tu voyais Barça mettre 6-1? Ah. Voilà, je revais un peu des souvenirs un peu méchants. Tu taquines. Mais c'est possible dans le foot. Non, évidemment, tout est possible. Après, je vois mal. Imagine l'Italie prend un rouge. Mais je vois l'Italie prendre 4. Enfin, l'Italie mettre 4 buts, c'est possible. C'est possible. Mais je vois mal la Norvège de Haaland de pas marquer au moins un but. L'Italie, ouais. Mais je vois mal Haaland mettre 4. L'Italie, au dernier match, c'est un 4-3-3 avec Retegui, Raspadori en attaque et Cambiasso. Mais tu vois Haaland ne pas marquer un but? C'est impossible. Ça peut. Non. Ça peut. Moi, je te dis. Haaland, il est trop fort. Haaland, il est trop fort. Mais la question, c'est est-ce que l'Italie va pouvoir bloquer les ballons vers Haaland? Donc les autres passeurs. Personne n'arrive en ce moment, donc je sais pas. Avec City. Van Dijk, Konaté, ils ont pas réussi à le stopper. Hein. Ouais, alors après, à City, je pense qu'il est mieux entouré que. Ah, clairement, c'est sûr. En équipe de Norvège, même si les joueurs norvégiens sont quand même incroyables. Il y a quand même 2-3 bons joueurs, ouais. Il y a des très bons joueurs. J'ai pas la liste des. J'ai pas la liste des Norvégiens qui sont. Il y a le joueur de Dortmund. Pardon. Mais au dernier match, sur la composition, l'attaque, c'est Nusa, Sorloth et Haaland. Sorloth, c'est pas mal. Moussa, c'est pas mal. Moussa, c'est très fort. Sandro Berge et Patrick Berg. C'est pas mal. Sandro Berge, c'est quand même Première Ligue.
et Oscar Bob au milieu de terrain. Ah, Ouais, c'est fort, Oscar Bob, c'est une jeune pépite, lui. C'est là qu'il va falloir être. C'est là, sur les côtés que l'Italie va devoir gérer pour bloquer les passes pour Haaland. Vraiment, il faut isoler Haaland. Il faut pour oser la l'Italie. lande. T'isoles la lande, T'isoles Haaland, franchement, les 3 quarts du travail, il est fait. après, il faut quand même marquer des buts derrière. Ouais, ça, c'est clair. Bon, l'Italie qui a mis quand même 18 buts en 6 matchs. C'est pas mal. Ouais, c'est 3 buts C'est par pas match. dégueu. C'est Après, pas face dégueu. à l'Estonie et la Moldavie, Ouais, mais normalement, ça. fallait les mettre. Ouais. L'Italie peut espérer gratter, mais les Norvège ou l'Estonie. Hein. Gratter, tu te dis à la limite, tu peux gratter un petit peu du goal average, mais t'es trop Ça loin. Il y a sert à rien, 16 buts de différence. Ils vont mettre 7-0 à l'Estonie. Jamais. Je vois mal. 8-0 à la Norvège, 8-0 à. Après, on sait pas, mais je pense pas. Si la Norvège, comme tu as dit, chope un rouge au bout de 5 minutes, ça peut aller très très vite. C'est ça. S'il y a 2-0 en une mi-temps ou 1-0 à la mi-temps, ça peut aller vite. Ouais. Ce match se jouera à Milan en plus. Milan, c'est pas un très bon souvenir pour l'équipe d'Italie. Ok. C'est Macédoine du notamment Nord, là où a eu lieu un Italie-Suède. Ah, ok. Ouais. Premier drame. Ouais. Ensuite, il y a eu le match contre la Macédoine du Nord. Mais Ça, il était c'était une. pas à Milan. Il était à Milan, celui-là aussi. Ça, je peux pas te dire. Ah, Mais c'était un drame, ça. ça, c'était un drame. La C'était Macédoine, le deuxième en plus. drame, ça. Mais la Macédoine, je crois que c'est encore pire que la Suède. Tu penses? Ouais. Parce que. Ouais, ne bah, pas- c'est pas ça, encore je vois sur un discuter match. pas une Coupe du Monde, bon. Ouais. Contre les Suédois n'étaient pas si mauvaises. C'était même En plus, très forte à ce moment-là. l'Italie. La Macédoine, ça reste la Macédoine. Avec tout le respect que j'ai, ça reste la Macédoine. Non, ce match, il avait lieu à Palerme. L'Italie. Macédoine du Nord pour la Coupe du Monde 2022. En plus, c'est Donnarumma qui a fait une gourde, non, je crois. Hein? C'était Donnarumma qui a fait une gourde. Ouais, non c'est pas une frappe à la dernière minute. Ouais, mais là, il aurait pu l'arrêter. Je crois qu'il l'a raté ou je sais plus. Donnarumma, après, tu veux ouvrir le débat de Donnarumma? Bah, moi, je trouve à City, ça va. Parce que Donnarumma, déjà, hein? Bah, Donnarumma ou Lucas Chevalier. En ce moment, Lucas Ouais. Chevalier, il se fait taille. Hein. Moi, je l'aime bien, Lucas Chevalier. Moi, j'aime bien mais il se Lucas fait taille. Chevalier. Mais il se fait taille pour rien, des fois. Mais Donnarumma, Il vous a fait gagner la Ligue des Champions. sur la dernière prestation avec l'équipe d'Italie, Avec l'équipe d'Italie, ouais. il est encore catastrophique. Je suis d'accord avec l'équipe d'Italie, c'est pas incroyable. Et vraiment, c'est. Après, l'équipe d'Italie non plus n'est pas incroyable. Donc, est-ce qu'on peut le juger que lui? Je sais pas. Barella, c'est pas le même Ouais, mais joueur quand- avec quand- l'Italie que Quand l'Inter. t'as un. Juste, ouais, Italie-Suède, le dernier là, pour la Coupe du Monde 18, c'était bien à San Siro. Je reviens. Quand t'as un joueur qui te loupe une sortie de balle, qui te fait encaisser un but après. Non, mais qui fait c'était une contre mauvaise l'Estonie, relance. non, il y avait rien Ok, de. c'est contre l'Estonie, mais bon, si tu la refais contre la Norvège, t'es de nouveau un peu dans. Oh, mais il y avait déjà quoi? Il y avait déjà 4-0 pour l'Italie, 3-0 pour Je sais l'Italie. pas, mais il a pris 2 buts. Les 2 buts, c'est Ouais. 2 buts, hein. Oui. Les 2 buts, c'est pour sa pomme. C'est beaucoup de buts. Non. Ouais. Oui. Après, Donnarumma, on connaît quand même un. Donnarumma, sur gardien, sa hein. ligne, sur sa Un top ligne, je gardien. dis pas, il est incroyable. Mais franchement, les sorties, c'est moyen. Il s'est amélioré quand même. Il s'est quand même un peu amélioré, je trouve. Mais il prend encore des buts Oui, il bêtes. prend des buts bêtes, c'est Mais sûr. franchement, c'est trop. Quel autre gardien, cite-moi quel autre gardien fait autant de boulettes que Donnarumma? Robert Sanchez. De Chelsea. Ouais. C'est un grand gardien, Robert Sanchez. Non. Bon. Robert Sanchez. Moi, je l'aime pas trop, mais personnellement. Donnarumma, on le met dans les Top 5. top 5. Ouais. Dans les top 5 des gardiens. Qui fait autant de boulettes que Donnarumma? Sommer, il en fait un peu. Non, mais non, pas autant Pas autant. que Donnarumma. Pas autant. Sommer, il est top 5? En ce moment, Neuer, est-ce qu'il en fait ou il en a fait autant? bah, Neuer, il en fait quand même quelques-unes des fois. Mais bon, Ouais, ça, on mais sait avec c'est son une ou jeu. deux par saison. Avec son jeu, on le sait. C'est pas On autant. connaît. Donnarumma, c'est une fois tous les 3 matchs presque. Ouais, bah, City, il l'a pas fait. Hein. Pour le moment. Il a quand même fait quelques matchs avec City. Ouais, ça va. Mais, Pourquoi bah, c'est tant City, mieux. peut-être? Tant mieux, peut-être. Après, c'est City, peut-être que c'est une défense qui le met plus en confiance. Il y a peut-être de ça aussi. Mais Ou Guardiola après, aussi. Ouais. avec Paris, il y avait une bonne défense quand même. Je veux dire. Oui. Il y avait, Bah, il y Ligue des avait- Champions, tu peux pas dire qu'il a pas fait une Ligue des Champions de il a fou. été incroyable. Il a été incroyable. Mais ouais, pour le reste, enfin, c'est pas l'assurance touriste. Après, Non, sur un tournoi, comme ils l'ont fait en 2022, 2021, Ah, il était exceptionnel en c'est Angleterre. exceptionnel. C'est en Angleterre, ouais, c'est ça. Ouais, en finale. Mais ça reste pas pour moi. Mais je pense que quand il y a un enjeu, il est bon. Ouais. Et quand il n'y a plus trop d'enjeux, il est plus trop concentré. C'est des heures de concentration, j'ai l'impression. Ouais, bah oui. L'Estonie, il y avait quoi, 3-0, je pense, où il gagnait le match tranquille et il a fait une erreur. En face, il bête. aura Sorlotte, Haaland. Mais là, il s'est et concentré Moussa. parce qu'il y a un truc à jouer. Ah, Ils ont là, pas le droit d'encaisser. Ils ont pas le droit de se louper. Contre la Macédoine, ils n'avaient pas le droit de se louper. Ah bah,
Moi, je sais pas. Mais de toute façon, donne-moi un autre gardien italien meilleur que lui. Je sais pas, en vrai. Voilà, donc Je pourrais pas te dire. Mais je connais pas les autres gardiens italiens. En toute j'en ai honnêteté. pas en Il y a tête qui à la d'autres. Juve? Il y a Meret peut-être. Je pense que c'est le deuxième Ah, de gardien. Naples? Ouais, c'est peut-être le Ouais, deuxième à la gardien. limite, ouais. Je sais pas. Oh non, mais il faut partir avec Donnarumma. Donnarumma sur la ligne, il est exceptionnel. Et peut-être Donnarumma, il va frustrer Haaland. Ah, peut-être, hein, parce qu'il le connaît. Donc, En plus. Donc peut-être C'est ça un va le penalty. frustrer et machin, et ça peut donner confiance à l'équipe d'Italie. Peut-être qu'il sera le facteur X. peut-être. Ou le Non, facteur X, mais dans le mauvais sens aussi. Dans le mauvais sens. C'est ça, en fait, avec lui. C'est que ça À voir va être dimanche, tranchant. À voir dimanche. Dimanche 16 novembre. Notez, ça c'est le match à noter dans l'agenda. Italie-Norvège. Groupe J, pardon. Belgique 14 points, Macédoine du Nord 13 points, Pays de Galles 10 points, Kazakhstan 7. Là, à part le Kazakhstan, les 3 équipes peuvent encore se qualifier, à savoir la Macédoine du Nord, la Belgique et le La Pays de Belgique, Galles. heureusement qu'ils ont gagné contre le Belgique, Pays de 4 Galles là-bas. Ils perdaient en plus, je ouais, crois. 1-0. Belgique 14 points, Macédoine du Nord 13 et Pays de Galles 10. Mais ils ont un match d'avance, je crois, le Macédoine, ou un truc comme ça. La Macédoine du Nord a un match d'avance, Ouais, c'est ça. ce qui fait que c'est encore plus resserré. Ouais. Sachant que les derniers matchs seront Kazakhstan, Belgique, Liechtenstein, Pays de Galles. Donc là, Ouais, ça, y a le pas de- Pays de voilà. Galles va revenir à hauteur de la Macédoine du Nord. 13 points pour les deux. Normalement, 17 points. Après, c'est quoi le dernier match? Normalement, la Belgique, si elle Ouais, la gagne Belgique, ce c'est match, bon. elle est qualifiée. Ouais, la Belgique, c'est bon, je pense. C'est bon. Et après, le dernier match, c'est Belgique-Liechtenstein. Et c'est Pays Oh, de Galles, Bon, Macédoine. Belgique, c'est bon, ils sont déjà qualifiés. Ouais. Et Pays de Galles, Macédoine du Nord, qui sera le. Ah, ça sera aussi le- un truc à noter. Hein. Celui-là, ouais. Pour le 2. Je pense que les Italiens, ils sont pour le Pays de Galles. Je sais pas. Ce serait drôle d'avoir un remake Italie-Macédoine. T'imagines? C'est possible s'ils finissent deuxième, Italie-Macédoine. L'Italie risque de finir deuxième. Je pense qu'il y a 90% de chances que. Ouais. Ouais, écoute. Italie-Macédoine, Là, je pense que. Il n'y aura pas l'erreur de fois, je pense. Non, vraiment pas. Après, Après, dans le foot, on sait jamais. Hein. on sait jamais. Le groupe Et ce serait K- quand les barrages? Ce sera en mars. Ouais, c'est en mars. Mars. Ça veut dire que le tirage au sort de la Coupe du Monde va déjà Ouais. être fait. Il y aura les UNL, machin, comme Ouais, à l'Euro. avant là. Ouais. avant de mettre. Mais ce qui est un peu bizarre, ça veut dire que je pense que tous les barragistes seront dans le chapeau 4. Ouais. Ça veut dire que L'Italie peut être dans le chapeau 4. l'Italie peut être un chapeau 4. Après, c'est mérité, vu qu'ils ont fini deuxième Ouais, et ils sont ouais. pas qualifiés directement. Pour moi, ça me paraît logique, ça me Ouais, mais choque tu pas. vois, mettre l'Italie en chapeau 4, Ouais, il peut y avoir des groupes de fous. Hein. ça veut dire que ça veut dire qu'il peut y avoir 2-3 groupes de foot sur une Coupe du Monde où tu es déjà Tu 48. peux taper Brésil, Suisse, Maroc, Maroc et Italie. Italie. C'est terminé. Maroc, ils sont chapeau 3? Non, ils sont chapeau 2, Maroc. Non, Maroc, son chapeau 2, t'as raison, comme la Suisse. Ouais, du coup, Ouais, tu peux pas bah, tomber. mais tu pourrais prendre un Ghana, par exemple. Il y en a, ils sont qualifiés. Ouais, le Ghana, ils sont qualifiés. Ok. Ou la Côte d'Ivoire, si tu préfères. Ouais, Côte d'Ivoire. Je suis pas sûr que la Côte d'Ivoire est en chapeau 2. Ça, je peux pas dire les chapeaux. C'est dans la Tunisie. Ouais, je Et pense que ça, chapeau 3 à Tunisie. Ouais. Chapeau 3, la Tunisie, ouais. Et suivant, après, je sais pas, mec, si c'est. Ça peut être des gros matchs. Hein. À voir qui se qualifie là encore, parce que pour le moment, il n'y a aucune équipe européenne, à part l'Angleterre, qui est qualifiée. Bon, je pense que dans une semaine, on aura déjà plein de. Bah, déjà, dès lundi, on aura déjà pas mal de qualifiés. En parlant de l'Angleterre, on est au groupe K. L'Angleterre, 6 matchs, 6 victoires. 18 buts marqués, 0 buts encaissés. 0 encaissé. Merci, au revoir. Ça, c'est fort, ça. 3 buts par match. Ouais, l'Angleterre, c'est quelque chose. Hein. Ouais. Avec Avec Tourelle en plus, c'est pas Hein mal. Avec Tourelle aussi, c'est pas mal. Avec Tourelle, ouais, c'est pas mal. Ouais. Une équipe. Au départ, ça le l'Angleterre- critiquait un peu parce que c'était pas très offensif. C'était Ouais. pas. Au final, ça gagne les matchs et. Mais ils ont une équipe de fous furieux, Ah, oui, l'Angleterre. c'est fou furieux. Je sais pas. Pense qu'en termes d'effectifs, je sais pas si tu fais mieux dans le monde. Je pense pas, non. Espagne, peut-être. Angleterre, France, Espagne, Espagne, les top 3. L'Argentine. Même. La défense argentine, elle est pas aussi bonne que la défense anglaise ou française. Ouais, mais t'as quand même des. Otamendi, il est toujours là. Oui, mais. Ah, ça reste, Sans manquer- ça reste quand Oui, même. mais sans manquer de respect, il est pas meilleur que Konaté ou que Saliba. Ouais. Ou en Angleterre, t'as qui? Bah, t'as encore T'as Gueye, il est pas mal, Marc Gueye. Gueye. T'as. Comment il s'appelle? Maguire. Maguire. Moi, j'aime bien Maguire. Ouais, je sais que t'aimes bien Maguire. Ouais. Maguire, t'as quoi en défense? Colwill. Il est blessé, ligament croisé. Ah ouais? Ouais. Ok. J'avoue que j'ai pas regardé. Stones, à la limite. Et il a pris le nouveau, un tout jeune, Alex Scott, je crois, de Bournemouth. Ok. Il a 19 ans ou 20 ans et franchement. Défense? Ouais, il est pas mal. Hein. Ok. C'est défenseur droit, je crois, et franchement, c'est une pépite. Ok, ouais. À surveiller, à suivre à suivre dans les prochaines années. Voilà, Liverpool, City.
truc comme ça, on connaît. C'est ça. Le parcours classique d'un. Parcours classique. Pour 90 millions ou j'en sais Ouais. rien combien. Comme Carcass un peu. Même C'est- style. Joueur, pardon, l'équipe d'Angleterre, il y a le fameux Harry Kane. Est-ce que Harry Kane, aujourd'hui, n'est pas le meilleur attaquant du monde? Le meilleur neuf? Oui. Devant Mbappé? Oui. Devant. Ouais, Oui. t'es d'accord? Oui. Y a pas de photo. Pas photo. Déjà, le match contre Dortmund, moi, il m'avait choqué. Il jouait en Ouais. défense carrément au milieu de terrain. Il peut jouer partout, ce type. Harry Kane, en fait, Il est trop fort. c'est la polyvalence incarnée. Il Ouais. est trop fort partout. Il est trop fort partout. Je pense que, tu sais quoi, je pense même que Harry Kane, son meilleur poste, C'est milieu offensif. c'est numéro 10. Ouais. Ouais. T'es d'accord? Moi, je suis d'accord. C'est Ouais. un truc de ouf. Ouais. Mais après, en buteur, c'est quand même Ouais. quelque chose. Bon. Harry Kane, meilleur neuf. Ouais. Bah, je pense qu'il y a Harry Kane, Haaland et Mbappé, je pense. Après, Mbappé, moi, j'ai toujours préféré sur le côté. Hein. Ouais. J'ai toujours du mal en pointe. Sur le côté, Ok. je trouve avec sa vitesse, il fait tellement de dégâts Mhm. qu'en pointe, il arrive pas à exploiter tout son potentiel. Mbappé, ouais. Pour Ouais. moi aussi, hein, sur le côté, il est meilleur. Ouais. Et Harry Kane ou Haaland? Bah, en ce moment, c'est chaud. Hein. Ah. C'est pas le même style. Non, moi, c'est pour ça. Haaland devant le but, c'est terminé, c'est goal. Moi, je mets Harry Kane devant Moi, je parce mets Harry que Kane aussi, c'est la ouais. polyvalence. Moi, je mets Harry Il Kane est en ce capable de moment. faire beaucoup plus de trucs que Ouais, Haaland. moi, je mets Harry Kane aussi. Puis ses stats cette saison, c'est un truc de ouf. Mais Il est quoi, 28 buts, 30 buts, je sais ouais, même pas. ouais. 40 buts, j'en sais rien, il a commencé cette saison. Harry Kane. On est juste en novembre, je crois qu'il a déjà 30 et quelques buts. Harry Kane, je sais Un pas, truc mais de ouf. c'est monstrueux. Et là, il va être encore des triplés contre les équipes là. Harry Kane, c'est 10 matchs, 13 buts. En Bundesliga. Bon, après, il faut compter l'Angleterre et la Champions League, Ouais. Coupe d'Allemagne encore. Donc, c'est 10 matchs, 13 buts. En Bundesliga. Ce qui est Tu déjà très rajoutes fort. 5 buts. 4 matchs et 5 buts en Ligue des Champions. Il est toujours en positif ce type. Comme Ouais. Haaland, ils sont toujours en positif. Et tu rajoutes 2 matchs de Coupe d'Allemagne et donc 4 buts. Donc ça fait que t'en es à 24. 13, ça fait 9, ça fait 22. 22. On est qu'en novembre. 22 buts en Il y avait une 16 statistique. matchs. Il y avait une statistique, s'il continuait comme ça, et si le Bayern vont loin en Ligue des Champions, Ouais. etc., et si l'Angleterre va loin en Coupe du Monde, Ouais. il peut être à plus de 75 buts. Ah, c'est une dinguerie. Après, ça sera pas autant Ouais. mieux que Messi quand même. Messi, ce qu'il a fait, c'est. Non, bien sûr. Non, 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 t'as un Messi, but qu'il je a pense fait que Je pense que c'est indétrônable son truc. c'est indétrônable. En une année civile, tu dis les 80 Ouais. buts en une année civile. Ça va être compliqué ça. Ah ouais, c'est. Cette année, avec 2025-2026, j'ai des stats, mais elles ont l'air cheloues. C'est marqué qu'il a mis 6 buts avec l'équipe d'Angleterre cette saison. Possible. Possible. Écoute, je me fie pas à ça. Je suis pas dans une des bonnes sources. Ouais, moi non plus, j'y connais pas trop sur les stats. Mais donc l'Angleterre est dans ce groupe K et dans être ce groupe qualifié. K, qualifié. Oui, première 18 points. six Première matchs. équipe d'Europe. Première équipe d'Europe. Derrière, et Ça ce va être groupe chaud, il est ouais. intéressant, c'est le duel entre l'Albanie et la Serbie. L'Albanie 11 matchs, 11 points, 6 matchs. La Serbie 10 points, 6 matchs. Lors de la dernière journée, l'Albanie allait gagner en Serbie 1-0. Ça, c'était un gros résultat pour eux. Ça, c'était un gros résultat. Et en fait, il reste 2 matchs. La Serbie qui va en Angleterre et l'Albanie qui va à Andorre. Si l'Albanie bat Andorre et que la Serbie perd, c'est fini pour la Serbie. C'est terminé. Et il reste ensuite, si la Serbie fait un autre résultat qu'une défaite en Angleterre, L'Albanie jouera contre l'Angleterre. l'Albanie jouera contre l'Angleterre en Albanie et la Serbie recevra la Lettonie. Bah, je pense quand même qu'il y a avantage. Je sais Avantage Albanie, largement. Ouais. L'Albanie, si elle gagne, pas. Après, je vois mal l'Albanie faire un résultat contre l'Angleterre. Par contre, je vois la Serbie faire accrocher l'Angleterre. peut-être, ouais. Franchement, je vais être honnête avec toi. La Serbie, pour moi, c'est toujours une bonne équipe. Ces derniers matchs, pour avoir vu Albanie-Serbie, Ok. ils sont catastrophiques. Et ils ont pris 6-0 contre Après, moi, ça l'Angleterre. dépend de l'Angleterre si elle joue à fond pas ses matchs. Si elle met l'équipe B, l'équipe C. Ouais, mais l'Angleterre, elle a mis 5-0 à la Serbie. Là-bas, à Belgrade. Ouais, Et mais il jouait quelque chose. Il y avait hein un Kane en feu, il Mais jouait quand quelque même, chose. 5-0, tu Ah oui, vois. oui, oui. Tu joues quelque chose et t'en prends 5, c'est dur. Enfin, alors que l'Albanie n'a perdu que 2-0 contre l'Angleterre. Bon, ça veut rien dire. Ouais. Mais ça, c'est parce que la Serbie a perdu contre l'Albanie aussi. Et ça montre que quand même c'est une équipe de Serbie qui est pas très bien en point. Après, Malgré les joueurs, elle a des Non, beaux ouais. joueurs, la Serbie, tu vois.
Du coup, là, potentiellement, ce sera Albanie. Du coup, les deuxièmes, ça sera un truc de fou. Hein. Albanie-Kosovo. T'imagines en Albanie, barrage, Kosovo, ouais. un barrage Je sais pas si Albanie-Kosovo. c'est possible ou pas. C'est possible, je pense. Je Ah ouais, pense il n'y a c'est pas possible. des trucs UEFA, je sais pas quoi. Les matchs interdits, c'est Serbie-Kosovo. Kosovo. Je sais qu'il y a Espagne-Gibraltar qui est interdit. Ok. Il y a Bosnie-Kosovo ou Bosnie-Serbie ou les deux. Les deux, je pense qu'ils sont interdits. Évidemment, le Russie-Ukraine. Mais Kosovo-Albanie, ce sera la guerre. Hein. Mais Kosovo-Albanie, non. Ça va être la guerre. Ouais, c'est des frérots. Et c'est sur un match sec ou 2 matchs? C'est sur un match, les Sur un barrages. match. Ouais, je vais aller voir après. Hein. Je vais Bon, on te sait dire. pas où c'est, du coup. Ce sera en Allemagne Non, ou... ça, Non, c'est même pas. je sais pas. Sur terrain neutre, je pense. Je pense. J'irai checker après, je t'avoue que j'ai pas regardé. Mais ouais, donc avantage Albanie dans ce groupe face à la Serbie, mais qui sait. La Serbie peut ramener un résultat en Angleterre, j'y crois pas. Mais Ça va être compliqué, mais ça ils va n'ont être pas le choix. Ils ont pas le choix. Les Serbes, ils ont pas le choix là. Ils sont dos au mur. Et enfin, le dernier groupe, le groupe L, Croatie, République tchèque, Il Féroé, Monténégro, Gibraltar. Croatie, 6 matchs, 16 points. République tchèque, 7 matchs, 13 points. Mais Il Féroé, 7 matchs aussi, 12 points. Mais le République tchèque joue contre le Gibraltar. République tchèque joue Donc, contre Gibraltar au Donc dernier je match. vois mal les Tchèques. Alors que les îles Féroé vont en Croatie pour le dernier match. C'est dommage pour eux. C'est fini. Ça aurait été beau de voir les îles Ouais. Féroé Ouais. en Coupe du En Monde. ça barrage. serait- Ouais, en barrage, ce serait un truc de ouf. Ça aurait été intéressant. Hein. Mais tu t'y crois pas? Bah non. Non. Les Tchèques, ils vont jamais En perdre off, contre le en Gibraltar. off, on parlait de plutôt Oui, parce que j'avais oublié que l'Italie qui se qualifie ou j'avais oublié que Ah, la République la tchèque, République tchèque jouait contre Gibraltar. Et je vois mal les Tchèques, franchement, perdre des points contre cet adversaire. Franchement, je vois mal. Ouais, je le vois pas du tout. C'est Gibraltar. Il y aura C'est 7-0, une et voilà. équipe qui est amateur. Hein. Ouais, c'est comme ça, marin, comme. Voilà. On a fait le tour des groupes. Et donc. Des belles affiches. Des belles affiches. Il y a des matchs à noter. Hein. Le Écosse-Danemark, le Bah, Italie. c'est les derniers matchs. Hein. Si tout se Italie-Norvège. passe comme prévu, ça peut être vraiment dimanche, Ouais, ça peut ouais, vraiment être une soirée de fou. Ouais, Multiplex, là. Je sais pas s'il y a un multiplex. Ce serait beau. C'est clair, c'est clair. Donc, tac, je voulais voir les barrages. Et les barrages. Alors, il y aura 16 équipes pour les barrages. Il y aura les 12 meilleurs, les 12 deuxièmes. Donc, des groupes ayant terminé deuxième des groupes sont placés dans les chapeaux 1 à 3. Et après, Par rapport c'est les aux équipes points- de. C'est par rapport au point FIFA, je pense, c'est ça. Ouais. Les classements mondiaux de la. Et Sur après, la base des classements mondiaux de la Il y a FIFA. combien d'équipes en Europe qui se Les qualifient 4 autres équipes qualifiées sont via la Ligue des Nations, sont quant à elles placées dans le chapeau 4. Du coup, il y aura la Suède. Alors je sais pas comment ils vont aller choisir les qualifs. Nations League, je sais pas. Ouais, je sais pas. Je crois que c'est les premiers du 3e chapeau ou quelque chose comme ça. Ouais. Qui ont été champions du 3e, qui sont pas encore Ok. qualifiés, ou du 2e qui sont pas encore qualifiés. Un Ok. truc comme ça. Ok. Et après il y aura en fait ce qu'ils appellent des voies, voie A, voie B, voie C, voie D, demi-finale, finale. Donc tu as 2 matchs pour te qualifier sur un match sec. Ça va être dur. Le tirage Les au grosses sort équipes peuvent choke. Genre l'Italie peut vraiment choke sur ça. Ouais, suivant qui l'affronte. L'Italie peut tomber sur la Suède qui termine en barrage. Ouais. Ouais, C'est- alors qu'ils ne seraient même pas mérités pour la Suède, mais ouais. non, c'est fou. Et la Suède, bah, après, ils Je seront sais pas si la Suède. Suède peut terminer en barrage de. Je sais pas Bah, comment. je pense qu'ils sont en ils- groupe 3, la Suède, je pense. Comment là ils prennent les équipes de Ligue des Nations. J'avoue qu'il ne s'est même pas écrit là. Je comprends pas. Je crois. Mais en tout cas, la Suède, on sait qu'ils sont Ouais, la Suède, sûrement qualifiés la- en ouais, par rapport à ça avec pourrait la être Nations League. la seule voie. Encore un mot pour vous dire que les meilleurs buteurs sont Erling Haaland avec 12 m'étonnes. buts et Memphis Depay avec 7. Pas mal. Et meilleur passeur, Martin Odegaard, 7. Et un Gallois, Sobra Thomas, 5. Pas mal. Comme ça, on a fait le tour. On a fait le On tour. est bien. On passe à l'Afrique. Vas-y, let's go. Let's go. L'Afrique, c'est pareil. On est sur des barrages. On est sur des barrages qui vont qualifier une équipe C'est dur. pour ça. des barrages intercontinentaux. Donc le chemin est encore long. Pour rappel, les équipes qui sont qualifiées ont été les 4 meilleurs deuxièmes des 9 groupes. Et il y a eu ce petit scandale vu que l'Érythrée a décidé de ne pas participer. On a enlevé tous les points qui avaient été gagnés par les équipes dans leur dernier contre le dernier de Ah, chaque c'est 3 groupe. points automatiquement.
Pas forcément. Parce pas que le 3 points Nigeria, par exemple, Oui. n'a pas battu le dernier de son groupe. Ce qui fait qu'ils se sont retrouvés à la 4e place. Et se sont qualifiés miraculeusement. Parce qu'en plus de ça, dans le groupe du Nigeria, on a enlevé 3 points à l'Afrique du Sud. Parce qu'ils avaient perdu. Ouais. Ils avaient perdu. Enfin, ils avaient mis un Ouais, joueur qui ouais. n'avait pas le droit de jouer. Bref, Il y c'était avait plein de vraiment. scandales. Ouais. C'était scandaleux. Mais bon, c'est comme ça. Après, l'Afrique du Sud, ils sont qualifiés, non, en Coupe du Monde. L'Afrique du Sud sont qualifiés, mais ça a eu un impact sur les autres et ça a permis au Nigeria de recoller au classement, en fait. Et donc, à ce petit jeu-là, c'est le Gabon qui a terminé meilleur deuxième, suivi de la RDC, du Cameroun et du Nigeria. Et en fait, le Nigeria, c'est grâce à la différence de buts qui se qualifie devant le Burkina Faso et le Niger, tout simplement. Ils ont juste encaissé un but de moins que le Burkina C'est Faso. une dinguerie, comme tu le sais. C'est une Coupe dinguerie. du Monde sur un but. Sur un but. Le Burkina Faso est éliminé sur un but et sur les points qu'on lui a enlevés. Ouais. Si on n'avait pas enlevé les points gagnés contre les derniers de chaque équipe, c'est le Burkina Faso qui finissait devant le Nigeria. Bon. Les choses sont ainsi faites. Le tirage de sort a donné lieu à une demi-finale entre le Gabon et le Nigeria et l'autre demi-finale entre la RDC et le Cameroun. Ces matchs se joueront le 13 novembre au Maroc. C'est des demi-finales et la finale opposera le vainqueur de chaque match. Et le vainqueur de cette finale ira en barrage intercontinental. C'est tout un truc. C'est un truc de fou. C'est tout un truc. Tu dois te qualifier encore de requalif. Mais on commence à y voir un peu plus clair. En vrai. Ouais. Là, ça va être chaud. La zone Afrique, elle va être. Elle va être chaude. Gabon-Nigeria. Ça va être un match chaud. Je sais pas si Aubameyang, je peux pas te dire. Je pense Nigeria, ils sont quand même au-dessus techniquement, peut-être. En théorie, Osimhen, Nigeria il devrait être au-dessus, mais vu la campagne de qualif que a fait le Nigeria. C'est ça. Après, on sait que le Nigeria, quand même, sur un match, ils ont des qualités et ça peut aller. Ça va aller jusqu'au bout, même. L'équipe la plus dangereuse, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun. Ouais, Cameroun et RDC. Le Cameroun, quand ils sont dos au mur, ils sont jamais aussi forts que quand ils sont dos au mur. Après, la RDC, c'est fou, fort ça. quand même. Hein. La RDC, c'est fort. Quelques années, c'est pas mal. Bien sûr. Là, si tu prends les résultats et les formes des équipes, en toute logique, la RDC devrait gagner. Mais ceux qui ont fini premier des meilleurs deuxièmes. Non, ils ont fini deuxième des meilleurs deuxièmes. C'est le le premier, Cameroun. c'est le Gabon. C'est le Gabon. Le troisième, c'est Cameroun et quatrième, Nigeria. Donc, mais le Cameroun, le lion indomptable, il n'est jamais aussi dangereux que quand il est blessé, quoi. Et encore, le Cameroun, il y a encore des histoires. Ouais, il y a toujours des histoires avec toujours des histoires. Cet effectif, il y a toujours avec cette équipe. Mais voilà, donc attention pour la RDC. Ça va être. C'est un peu une fine. Ouais. C'est des finales. Là, à partir de maintenant, ils jouent que des finales. De toute façon, c'est des finales. C'est des finales. Qui tu vois passer? Je pense Nigeria dans le premier match. Moi, je vois bien Nigeria quand même. Et dans le deuxième, le Cameroun. Ouais, je pense. Et on aura un classique Nigeria-Cameroun. Après, ça, je sais pas. Ouais. Ça va être compliqué de dire. Ça dépend si on a Osimhen en fait ou pas. C'est aussi le facteur X, ce mec. Osimhen, c'est le facteur X de l'équipe du Nigeria. Ouais, il est trop fort. C'est clair. Avec Galatasaray, il est en feu. Il est en feu. C'est le meilleur buteur avec des champions. Il est trop fort, ce mec. À voir aussi l'équipe du Gabon avec Aubameyang. Bon, il est vieillissant. Et Bouanga aussi, il est pas mal. Et Bouanga, exactement. Ouais. Bouanga, très fort. C'est un peu les deux stars du Gabon. Exact. Donc, et ça va être intéressant. Là, on a encore des matchs à mettre dans l'agenda. Il y a trop de matchs à regarder, là, c'est pas possible. Il y a trop de matchs. Il faudra avoir au moins 5-6 écrans pour tout regarder. J'avoue. Mais voilà, pour l'Afrique. Petit dernier mot, c'est en Asie. Il y a un match de barrage aussi. C'est un Émirats Arabes Unis, Irak. Ouais, ça, je me connais pas du tout, donc je peux pas me prononcer. Moi, je te dirais que l'Irak est favori. Après, okay. On sait jamais trop avec les Émirats Arabes Unis. Et de nouveau, c'est l'équipe qui gagne ce match part dans ces fameux barrages intercontinentaux. Mais je pense quand même que l'Afrique est... Dans les barrages... Si tu veux, on peut parler en deux mots des barrages intercontinentaux. Puisqu'est déjà qualifiée la Nouvelle-Zélande de la zone Océanie, pardon. La Bolivie, qui représente la CONMEBOL, l'Amérique du Sud. L'équipe africaine sera donc soit le Gabon ou la RDC ou le Cameroun ou le Nigeria. L'équipe asiatique sera soit les Émirats Arabes Unis ou l'Irak. Et il y a encore deux équipes du CONCACAF. C'est les deux meilleurs du troisième tour. En CONCACAF, je pense que c'est quand même les moins bons de tous. Ouais. Mais en CONCACAF, quand même... On ne sait jamais s'il y a un Panama qui tombe. Panama, c'est quand même un peu chiant à jouer. C'est vrai. Suriname. Après, Suriname, je connais pas trop. Je connais aucun joueur. Panama, on sait qu'ils étaient en Coupe du Monde avec la Suisse, quoi. Ils ont joué contre l'Angleterre. Ils ont marqué un but, ils étaient tout contents. Premier but en Coupe du Monde. C'était quelque chose, ça.
Je te donne la CONCACAF, puisqu'on en parle. La CONCACAF aussi reste. Il y a 3 groupes. Et c'est Suriname, Panama, Guatemala, Salvador. Tout est serré. Suriname 6 points, Panama 6 points, Guatemala 5 points, Salvador 3 points. Et dans le groupe B, Jamaïque, Curaçao, Trinité et Tobago, Bermude, 9 points, 8 points, 5 points, 0 points. Bon, Jamaïque, je pense quand même ils sont un peu au-dessus. Jamaïque devrait le Après, ils faire. ont quand même perdu contre Ils ont Curaçao. contre Donc... Curaçao, donc À attention. voir. Et dans le groupe C, le Honduras 8 points, le Costa Rica 6 points, Haïti 5 et le Nicaragua 1 point. Ce groupe il est dur. Hein. Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Haïti. Les derniers matchs seront Haïti, Costa Rica, Nicaragua, Donc, Costa Rica, c'est Honduras. toujours en Coupe du Monde de toute façon. D'habitude, hein, mais là, pour le moment, c'est l'Honduras qui est premier. Et Haïti n'est qu'à 1 point du Costa Rica. Franchement, Haïti en Coupe du Monde, Ah, ce serait beau. Hein. ça me hype. Ouais, mais Ça ça me m'étonnerait. hype de ouf. Ça m'étonnerait. À voir. Le à premier voir. se qualifie directement ou... Le premier se qualifie directement, donc on va avoir encore 3 équipes de CONCACAF en plus des 3 organisatrices. Et les 2 meilleurs. Troisième vont faire une Les finale. 2 meilleurs deuxièmes vont dans ce. Ouais, dans ce. Actuellement, les 2 meilleurs deuxièmes, ce serait Curaçao et Curaçao et Curaçao. Costa Rica. Bah, Costa Rica, ouais, c'est quand même pas mal. Ouais, Après, je pense quand même l'équipe africaine ou l'équipe bolivienne, je pense que c'est ouais, la quand même Bolivie. favorite. Ouais, moi je pense que. Soit la Bolivie, soit le Nigeria ou Cameroun. Ces barrages de. Après, on sait jamais. Hein, dans l'Irak, c'est comme on connaît pas trop l'effectif irakien, peut-être. Ouais, c'est vrai. Peut-être ça va faire un truc. Hein. Ça peut. Ouais, moi, l'Irak, je t'avoue que avec le Cameroun, si le Cameroun se qualifie, je la mettrais dans mon favori de ces équipes-là, plus que la Bolivie. Ah ouais, Bolivie, quand même, la Bolivie, c'est quand même pas si mal. La Bolivie, quand elle joue pas à El Aldo ou à, Ouais, à 4000 mètres là. à 4000 mètres, elle est quand même. Après, ça reste quand même la Bolivie, c'est quand même. Ça reste la Bolivie, ça reste aussi le Cameroun et puis voilà. Et le Costa Rica. Après tout, pourquoi pas. Après tout, pourquoi pas. Ces barrages intercontinentaux donneront lieu à 2 qualifiés à la fin. Voilà. On a fait le tour là, je pense. On a fait le tour, ouais. Tu veux rajouter quelque chose? Non, ça va, Non. je crois. Ouais. Allez, la Suisse. Allez, la Suisse, hein. Ouais. En route pour une. Je ne sais pas combien de Coupe du Monde. On va la gagner cette fois, tu verras. La Coupe du Monde. Ouais. Je Et Chaka l'espère. Ballon d'Or. Ah, Chaka. En vrai, Chaka. Chaka. Non, Ballon d'Or ou pas? non, Chaka, tu le mets dans le. Est-ce qu'il est top 5 meilleurs milieux du monde en ce moment? Ouais. 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 Et il est pas 5ème. Hein. Et il est pas 5e. Je pense que c'est une dinguerie ce joueur. C'est fou. Franchement, une fois on fera une émission 100% Chaka. Ah, Souvent, on il le faudrait. cite Hein. à chaque émission, presque. Ah, il faudrait. Hein. Sauf qu'on parle. Ouais. Déjà, je t'avais déjà posé la question à Neil Hassan. Chaka, meilleur joueur de l'histoire de la Suisse? Bah, on avait déjà la même discussion à Neil Hassan, je crois. C'était la Ah, même mais chose. t'étais là aussi? Ouais. Moi, j'ai dit Shaqiri. T'avais dit Shaqiri? Ouais. Ah, moi, pour moi, Chaka. Après, peut-être Chaka, s'il fait un truc en Coupe du Monde, bah, ce sera Chaka. Mais... Ah, Shaqiri, c'est quand même fort. Hein. Shaqiri, en fait, c'est spectacle. Ah, mais c'est fort. Mais On se Chaka, rappelle. Bien sûr, mais tu peux jouer Sa sans Shaqiri, bicyclette, ses trucs. mais tu joues pas sans Chaka. Oui, je suis d'accord, mais Shaqiri, Dans ce c'est. cas-là, Shaqiri, c'est trop fort. Shaqiri, c'est très fort. En tout cas, on a eu de la chance d'avoir ces joueurs avec l'équipe nationale. Ouais, on espère d'avoir d'autres. Hein. On espère, en tout cas. Merci à vous toutes et tous qui nous écoutez. Merci à toi, Michael. Merci à toi. Merci à Tim à la prod. Cette fois, j'oublie pas, mec. Merci, Jim. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Dribble. Vive le football. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Il a pas répondu, ça. Hein? Il a pas répondu, ça.